Pour plus d'informations, appelez. Avec bon salaire, Al-Qara, Gaïda Makum, Daïman, Mia, Filmia. Barkhane va se réarticuler. Donc ça a déjà commencé, puisque vous savez qu'on a quitté un certain nombre d'emprises de l'extrême nord malien. Et donc en fait, pour répondre à votre question, c'est assez simple. Nous nous réarticulons selon les desiderata et les intentions des différents pays. Et donc en fait, notre déploiement, il n'est pas entièrement redéfini, puisque ce n'est pas à nous de le définir seul, ça n'aurait aucun sens. Il se travaille en ce moment, suite aux annonces du président de la République française, avec Niamey, avec N'Djamena et avec les autres capitales qui souhaitent un appui face à la menace terroriste. Le rôle ne va pas changer, c'est un rôle essentiellement de coopération avec l'armée tchadienne. Ça nous permet d'agir ensemble face au terrorisme qui est très proche d'ici. Souvent en France, les gens l'oublient, mais il y a aussi une très forte menace liée à Boko Haram ou Shekaou. Enfin, les noms des différents groupes de l'État islamique changent, mais l'affiliation à l'État islamique ne change pas. Nous allons faire évoluer le dispositif ici et notamment enlever certaines parties, rajouter des capacités. Nous venons de rajouter une présence permanente de chasseurs, par exemple, et nous allons continuer en faisant évoluer le dispositif terrestre à l'horizon de l'été. Et ça, c'est avec l'armée tchadienne, en coopération avec eux, encore une fois, que nous allons le faire. Un exemple très concret, nous serons davantage capables de coopérer sur le mode fluvial des actions à mener, puisque c'est nécessaire en appui des armées présentes ici. Les liens entre les armées tchadiennes et françaises sont anciens et la confiance réciproque dans la capacité à agir contre des menaces extérieures est, je pense, assez solidement établie par les faits passés ou la coopération actuelle ou les projets que nous avons en commun de s'appuyer. Équipé avec ce Casa. Exactement. Alors, le 295, je ne sais pas, mais le 235, le 235, il y a ouais. beaucoup de pays qui l'ont. Hein. Beaucoup de pays ont du 235. Alors maintenant, Airbus a arrêté de vendre le 235 et ils vendent du 295. Et beaucoup de pays continuent d'acheter du 295 parce que c'est un avion qui fait énormément de choses et qui est pas cher, on va dire, à l'heure de vol. Exactement. Environ. Comme nous sommes partis de Tessalit, Kidal et Tombouctou, nous avons fait ça en bon ordre avec l'armée malienne, que nous avons aidé à se redéployer sur ces garnisons. Nous allons faire de la même façon dans le Liptako. C'est-à-dire qu'entre frères d'armes, nous faisons des véritables relèves sur position. Et donc, moi je fais confiance aux armées maliennes pour reprendre la pleine possession de leur territoire. En tous les cas, la décision politique et la fuite en avant de la junte, c'est un sujet politique, fait qu'il n'est plus possible de rester au Mali pour nous. Donc nous partons au Mali et nous espérons que les FAMA arriveront bien sûr à contrôler leur territoire et à protéger leur population. La force chez 5 Sahel, c'est-à-dire qu'en termes de renseignement ou d'appui-feu, nous pouvons appuyer les opérations que le général Bikimo décide de faire avec sa force. Un en version logistique et l'autre en version Medevac. Ouais. Donc vu comme il est tout le temps d'alerte à 1 heure, on l'a laissé de l'autre côté avec toute la version. Voilà. C'est quoi la capacité d'emport en passager? En passager, une quarantaine de passagers, 44 exactement. 44. Ouais. Et en fret, 4 tonnes on peut emporter. Après, ce qu'on va emporter, ça dépend de la distance et l'élongation qu'on souhaite. Forcément, plus on va aller loin, moins on va avoir de charge offerte. Ou alors il va falloir faire de plus en plus de pauses pour ravitailler l'avion. Voilà. On peut voler à peu près 8 heures avec sans ravitailler. Voilà. C'est quoi la différence avec le nouveau Casa? Avec le Casa, le 295, vous voulez dire? Alors ce qui est différent, ça va être la vitesse, l'avionique également, tout ce qui est au niveau du poste de pilotage, et la capacité d'emport, il est un peu plus long également. Du coup la capacité d'emport est... La largeur est la même. Par contre la section reste la même, voilà, exactement. Voilà.
Et pour ce qui est de la version médicalisée, qu'on a de l'autre côté, du coup avec nous on emporte un médecin et 2 infirmiers. Et on a 8 brancards à bord et de quoi du matériel pour faire au moins 2 patients en réanimation. Voilà, donc urgence vitale. Après, s'il y a plus de patients à évacuer en urgence vitale, on peut prendre des médecins supplémentaires et du matériel supplémentaire à bord.